Salut à l'ensemble, on se retrouve aussi aujourd'hui pour la suite de la formation sur le logiciel RStudio. Les tout précédents tutos, on a vu comment télécharger et installer le logiciel RStudio dans un système d'exploitation Windows. On a fait notre premier pas avec le logiciel RStudio. De même, on a appris comment créer des variables, aussi utiliser des fonctionnalités basiques et trouver aussi les types d'une valeur dans RStudio. Aujourd'hui, nous allons voir des fonctions mathématiques basiques qui sont un peu plus utilisées dans le RStudio. Et ces types de fonctions, nous avons les fonctions trigonométriques que nous connaissons tous. Nous avons cosinus, tangente et sinus. Et aussi, nous pouvons utiliser des types d'arrondissement, c'est-à-dire arrondir une valeur par défaut ou par excès et voir encore si on peut récupérer la partie entière ou pas. Donc, ce sont les fonctions qu'on fait là pour pouvoir appliquer. Donc, je me rends dans le logiciel RStudio. Je vais vous expliquer un peu en pratique comment mettre tout cela en œuvre. Donc, comme d'habitude, j'efface ici en faisant CTRL L. Donc, on a commencé d'abord par dire que nous pouvons voir si c'est calculer le sinus d'un angle ou pas. Donc, je dis ici sinus de 90 degrés, c'est égal à combien? J'ai la valeur là, c'est 0,89. Je dis encore cosinus de 90 degrés. L'angle de 90, ça me donne encore 0,5. Donc, je peux encore faire le rapport, tout comme je peux déclarer une variable, mettre le résultat là-dedans. Par exemple, je crée une variable A et je l'initialise. Je dis cette fois-ci, c'est sinus de 90 degrés que je vais écrire. Maintenant, diviser le rapport de ça par le cosinus de 90 degrés encore. Donc, le rapport de deux là, ça me donne la tangente. Donc, si je fais rentrer la valeur de A, et j'obtiens automatiquement moins 1,9952. Donc, je peux encore faire appel directement à la fonction de tangente même. En tapant, je dis tangente, cette fois-ci de 90 degrés. Je dis tangente de 90 degrés, je tape ça. Donc, vous voyez, ce sont les mêmes résultats que j'ai ici. Tout comme ce que j'ai fait ici en haut en prenant sinus sur cosinus et j'ai mis dans une variable. Aussi, nous allons voir maintenant comment arrondir des variables. Ça diffère en valeur maxi ou minimum, ça arrondir par défaut ou par excès. Pour cela, je fais appel à la fonction round qui est là. Maintenant, je prends une valeur décimale. Je dis 2,6. Donc, on sait déjà dans les règles mathématiques que pour arrondir une valeur, dès que c'est supérieur à 5, là on peut prendre un excès. Mais quand c'est inférieur ou égal à 5, c'est par défaut. Donc là, on touche rien. Déjà ici, après la virgule, c'est supérieur à 5. Donc ça veut dire, dès qu'on essaie d'arrondir, ça va être par excès, on aura ici 3. Donc quand je tape, j'ai le résultat ici comme 3. De même encore, je peux rendre cette fois-ci, je change au lieu que ça ne soit 6, je mets là-bas 2. Étant inférieur ici à 5, donc quand je tape sur entrée, ça donne toujours 2. Nous pouvons aussi voir comment récupérer la partie entière d'un nombre aussi décimal. Donc je fais appel à la fonction floor et je tape 2,6. Donc la partie entière de cette valeur ici c'est 2. Donc c'est 2 que je vais avoir comme réponse quand je taperai. Donc je tape et j'ai directement ici 2 comme réponse. Je peux encore prendre la partie décimale de la fonction en faisant appel et on me donne directement comme résultat pour ça. Donc voici les fonctions qu'on peut facilement, les fonctions trigonométriques qu'on peut facilement utiliser. Donc on va faire aussi pour la partie décimale. Donc je tape la fonction lasling, je mets encore 2.6, je tape entrée. Voici la partie décimale ici, mais ça permet de faire une conversion, c'est-à-dire prendre la partie décimale. Si la partie décimale qu'on a ici est supérieure à 5 directement, ça ajoute ici 1 pour pouvoir nous donner 3. Donc voici ce que j'avais à vous développer aujourd'hui. Donc si ce tutoriel vous a apporté des informations utiles, vous avez pu trouver quelque chose d'intéressant dedans, donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, activer la cloche pour avoir de nouvelles notifications concernant la playlist de la formation et en même temps partager la vidéo si ça vous a plu de plus. Donc on se retrouve pour la suite de la formation où nous allons en parler les types de concaténation, c'est-à-dire comment faire imbriquer maintenant, faire des lignes de code dedans. Donc sur ce, je vous quitte, on se retrouve. Allez, merci.